Bonjour à toutes et à tous. Alors, on va essayer donc de réfléchir un petit peu par rapport à ce qui se passe en ce moment au niveau de ces vagues récurrentes, mais de plus en plus, douloureuses en tout cas, d'antisémitisme partout dans le monde. Antisémitisme qui prend des formes d'antisionisme, qui prend toute forme de visage, et dans lequel évidemment donc, on est toujours en train de se poser la question pourquoi on est toujours les personnes que l'on vise, quoi qu'on fasse, que tu sois religieux, que tu sois pas religieux, que tu sois capitaliste, que tu sois communiste, que tu habites en Israël, que tu habites pas en Israël, systématiquement on est en permanence le point focal de toute cette haine des nations, et qui se déverse en permanence sous toutes les formes possibles. Pour donc essayer de réfléchir un petit peu à ce phénomène et surtout essayer de trouver quelle est notre voie par rapport à ça. Alors on va essayer de réfléchir à un concept, ce que j'ai appelé réveille l'hébreu qui est en toi. Le concept d'hébreu, vous savez qu'avant de s'appeler des juifs, des enfants d'Israël, première des appellations qu'on a dans la Torah, c'est le fait qu'on est des hébreux. Et comme tout le monde le sait, le premier des hébreux, c'est Abraham. Maintenant, on va, à partir d'un texte de la Torah, voir dans quelle mesure, le fait d'être un hébreu implique énormément d'incidence par rapport à l'individu. C'est quoi finalement être un hébreu ? En deux mots, quelle est la définition d'un hébreu ? Même si c'est Abraham, il faut essayer de comprendre qu'est-ce qu'il y a de spécifique chez Abraham qui justifie cette qualité d'hébreu. Alors, il y a un point de méthodologie qui est classique, qui est exposé par le Tzadok HaKohen, qui explique que lorsque tu vas avoir une définition des choses dans la vie, il faut attraper la première occurrence de la chose, et c'est elle qui va te donner le sens des choses. Par exemple, si un individu veut essayer de réfléchir, c'est quoi un père ? C'est comment la Torah définit la notion de père. Alors, au niveau social, on peut dire un père, c'est une personne qui a une famille, qui construit un foyer, qui a des enfants, bref, il y a pas mal de définitions au niveau, du Larousse, du petit Robert, peu importe. Ce qui m'intéresse, comment Akadosh Baruch Hu définit le concept du père, le Hav. Alors je vais voir la première occurrence dans la Torah, du Hav, et c'est là que ça va me donner le sens essentiel du père. Et c'est intéressant, la première fois qu'on parle de Hav, c'est pas du tout pour parler d'un père de famille, c'est pour parler d'un bonhomme qui a construit une profession. Et c'est en fait la première occurrence. Ouais, donc ça nous renseigne un petit peu sur le concept de père. Maintenant, la première occurrence du concept de Ivri, d'hébreu, se trouve à ce moment-là. Le texte nous dit la chose suivante. Va y avoir à Palit, va y a Ged, les Avram à Ivri, ils ont mal traduit en français. Le survivant est venu dire à Avram à Ivri, Veu shochen ben Mamré, alors qu'il réside dans les plaines de Mamré à Émori, l'Amoréen, Archi Eshkol, le frère de Eshkol, Verchi Aner, frère de Aner, V'em balébrit Avram, et c'était les personnes qui s'étaient liées à Avram. Donc en deux mots, Avram était où ? Dans les plaines de Mamré. Plaine de Mamré. Là-bas, donc c'est un endroit dans lequel il logeait, qui était un endroit qui appartenait à des amis à lui, qu'il avait associé, les Brites. C'est pas dire qu'ils ont fait une brite, mais en tout cas ils étaient associés avec Abraham. Et c'est là que vient le rescapé s'adresser à Abraham, et qu'est-ce qu'il dit en ces termes ? Vaishma Abraham qui nishba arrive. Donc d'un coup, Abraham entend de la bouche apparemment du rescapé que son frère Nishba arrive a été mis en captivité. Alors c'est pas son frère effectif, c'est Lot, son neveu. Ouais, mais comme c'est le fils de son frère, donc c'est comme son frère. À ce moment-là, des réactions de Abraham, Vayerek et Tranicha, Vili de Beto, il va armer ses fidèles, les enfants de sa maison, Shemona Assar ou Shloshmeot, donc 318, Vayirdof à Dan, et il va tracer les ennemis jusqu'à Dan, jusqu'à la ville. Maintenant, je vous rappelle le contexte. Si Lot a été pris en captivité, ça veut dire forcément qu'il y a... Ça veut dire quoi ? S'il est pris en captivité. Forcément, il y a quoi ? Il y a une guerre. Ouais, une guerre, tout simplement. Il y a une guerre. De quelle guerre il s'agit ? Les 5 rois contre les 4 rois. Exactement, littéralement plutôt les 4 rois contre les 5 rois. C'est-à-dire, qu'est-ce qui s'est passé ? La terre d'Israël était pilotée à distance par 4 grands pays, grandes nations, qui sont respectivement, nous dit le Rav Hirsch,
le Liban, la Syrie, l'Iran et l'Irak. On ne change jamais une équipe qui gagne. C'était eux qui avaient la main mise sur toute la terre d'Israël. Alors, petite parenthèse, la terre d'Israël, c'est pas comme aujourd'hui, c'était la terre la plus fertile du monde. Du Moyen-Orient, mais du monde. Les prix de l'immobilier étaient colossaux. Parce qu'en fait, c'est une terre qui était super fertile. Et cette terre est une sorte de petit Monaco, une sorte de principauté. Eh ben, cette terre était extrêmement convoitée. Le Rav démontre, par exemple, à partir de preuves midrashiques, que ne serait-ce que le bassin de Sodome et Gomorrhe. Vous savez où c'est Sodome et Gomorrhe ou pas? C'est où Sodome et Gomorrhe? Actuellement dans la carte d'Israël. C'est pas où c'est? La mer Morte. Ben, la mer Morte, tout simplement. Donc c'est la ville de En-Gedi. Donc tout ce petit bassin autour de la mer Morte qui est tout petit, ouais, c'est un petit quartier tout petit, eh ben, il dit Rav Hirsch, il n'y avait pas moins de 17 principautés. Là-bas. 17 petits Monaco, 17 petits Liechtenstein. Tellement la terre était chère, tellement la terre était, comment dire, convoitée. Alors avant, évidemment, le fait qu'Akadosh Baruch Hu a envoyé une pluie de soufre sur Sodome, mais avant, c'était vraiment la Californie de l'époque. Donc, c'est un monde qui est piloté à distance, et évidemment, quand on pilote à distance, on a besoin d'avoir des sortes de gouverneurs sur place, et ces gouverneurs sont justement les 5 rois. Donc il y avait 4 grandes nations qui dominaient la terre d'Israël et qui avaient placé 5 rois pour gérer, comme une sorte de protectorat, la terre d'Israël. Sauf qu'au bout d'un moment, comme très souvent c'est le cas, les gens qui sont sur place en ont marre d'être féodés aux grandes puissances. Ils décident de prendre ce qu'on appelle leur indépendance. Donc un printemps, entre guillemets, arabe éclate à cette époque. C'est la fameuse volonté de guerre des 5 rois contre les 4 rois. Les 4 rois voient qu'il y a une rébellion. Ils vont venir donc du nord d'Israël. Ils vont descendre vers Israël pour venir mater la rébellion. C'est dans ce concept, dans ce contexte géopolitique, qu'intervient la prise en captivité de Lot, qui habitait, vous vous rappelez très bien où il habitait Lot? Sodome. Ah, Sodome, mais pourquoi il était à Sodome? Qu'est-ce qu'il faisait là-bas? Bah, il voulait habiter là-bas. Et pourquoi il voulait habiter là-bas? Parce qu'il y avait des pâturages. Parce que là-bas, Il pouvait voler. gling gling, pas que voler, il y avait plein de fric. C'est extrêmement attirant. Il s'est dit, je vais me faire un max d'argent là-bas. C'est une terre qui est super riche. Donc il était là-bas, il a mis l'argent, il était là-bas. Sauf que dans cette grande guerre mondiale, il a été pris parmi les habitants de Sodome en tant que captivité. Et c'est là que ça intéresse maintenant Abraham, puisque va y avoir Hapalit. Il y a un rescapé de cette guerre qui vient faire quoi? Prévenir Abraham que quoi? Que son neveu est en captivité. Ok. Jusque-là, c'est le texte. Maintenant, le texte précise que c'est pas Abraham qu'on connaissait, c'est Abraham à Ivry, Abraham l'hébreu. À votre avis, quel est l'intérêt de préciser quelque chose qu'on savait? Pourquoi tu as besoin de dire Abraham l'hébreu? Tu dis Abraham, c'est un personnage très connu. Le texte de dit voilà, c'est Abraham Ivry en tant qu'hébreu. À votre avis, quelle est la nécessité de ce terme? Alors pour répondre à ça, on va essayer de voir ce que dit le Midrash pour la définition de Ivry. Le Midrash nous dit la chose suivante. Rabbi Yehuda Omer, Kol haolam kulo mi ever echad, ve'u mi ever acher echad. C'est quoi Ivry? Lachon over, la avort, traversé. Sous-entendu, le monde est d'un côté des rives d'une rivière, et Abraham est toujours de l'autre côté. Première chose. Ouais. Donc c'est quoi le Ivry? C'est celui qui est de l'autre côté. Traduction, c'est celui de l'autre côté. Deuxième chose, Rabbi Nechem a dit Amar Sheumi bne banav shel Ever. Pourquoi on l'appelle le Ivry? Parce qu'il fait partie des petits-enfants de Ever. C'est qui Ever? Fils de Shem. C'est le petit-fils de Shem, qui lui-même Shem est Fils de Noah. le fils de Noah Chazak. Donc on a un Noah, faites attention, qui a un fils qui s'appelle Shem, et qui a un petit-fils lui-même qui s'appelle Ever. Et qu'est-ce qu'avaient de spécifique Shem et Ever? À part qu'ils avaient un lien de parenté. Et Yeshiva. Ils avaient monté un yeshiva, un temple d'études, dans lequel ont étudié des illustres personnages qui sont Yaakov, très juste, pendant combien de temps? 14 ans, ouais, mais pas que.
Yitzhak a étudié là-bas, Abraham a étudié là-bas. C'était la plus grande académie talmudique de l'époque, enfin l'académie thoraïque de l'époque, dans laquelle ont étudié toutes les plus grandes figures. Et Abraham, et Yaakov, tu dis très bien, a étudié pendant 14 ans là-bas. C'est le grand Rosh Yeshiva. Et Shem et Evel, les deux aujourd'hui. Maintenant, lorsqu'on te dit que Abraham est un ivri, te dit le texte, d'après Rabbi Nechemia, il fait partie de la lignée de Ever. Il est dans la lignée, c'est un des arrières, des aïeuls, pas des aïeuls, inverse, des descendants, pardon, des descendants de Ever. Troisième définition de Ever, Rabbanan disent, Sheumi Ever Anahar Veshiu Messia Belashon Ivri, il est de l'autre côté du fleuve. Alors le fleuve, c'était pas pour le début, je m'excuse. C'était Kolalam Kulomi Ever Echad. Tout le monde est d'un côté, lui il est de l'autre, mais on parle du fleuve. Et après là, c'est vraiment une définition, il est de l'autre côté du fleuve. Et il parle, la Shon Ivri, il parle l'hébreu. Donc voilà ici devant nous, 3 définitions proposées par le Midrash. J'ai oublié de préciser que je m'inspire ici dans ce cours, en grande partie de l'étude qui a été faite par Ravi Shaul. 3 définitions du même terme ivri. Je répète les 3 définitions. Ever, ça veut dire traverse, ouais, de l'autre côté. Il est de l'autre côté, pas au niveau géographique, mais au niveau de, on va dire, il est à contre-courant. Il est à contre-courant. Ça veut dire quoi? Tout le monde est d'un côté, l'autre de l'autre. C'est faux, c'est-à-dire le monde il est partout. Des gens de partout. Moi, je peux dire, je suis parce que si je me dis, voilà, moi je suis ici, tout le monde est à l'est. C'est pas vrai, parce qu'en fait, t'as plein de gens qui sont à l'ouest. Tu peux pas, il n'y a jamais de... Donc c'est une image pour dire que il est à rebrousse-poil. Contre-courant. Ouais, il est la personne qui a remis. Deuxième définition, il est descendant de Ivry. Bon, ben c'est comme tu dirais je sais pas moi, un Corse. Il descend de la Corse. Il descend d'une personne, je sais pas si c'est une personne qui s'appelle Corse. Ben, un Napoléonien, par exemple, je sais pas moi. Un Ben Guigui, ben, il descend des Guigui. Ouais, ben lui, c'est un Ever, Ivry. Troisième possibilité, comment dire, il parle hébreu. Ouais, il est de l'autre côté du c'est-à-dire, c'est quoi de l'autre côté du du fleuve? Ça veut dire qu'il y a un fleuve. En général, vous savez que les fleuves en général ont toujours été des frontières naturelles de pays. Ouais. Comment tu pouvais délimiter à l'époque? Il n'y avait pas des murs de barbelés ni rien. Donc voilà, jusqu'à la frontière c'est moi, après à partir de la frontière c'est toi. Donc lui il est de l'autre côté, c'est un étranger. Ouais. Et qui parle un patois qui s'appelle l'hébreu. Qu'est-ce qu'on fait avec ces 3 définitions? Qu'est-ce qu'on fait avec ces 3 définitions? On fait une chose avec ces 3 définitions, regardez. 3 définitions nous renseignent sur plusieurs aspects. Premier aspect, alors encore une fois, lorsque vous avez une marloquette dans le domaine de la Haggadah, le méthodologique, pas dans le domaine de la Halacha, mais dans le domaine de la Haggadah, c'est-à-dire dans le domaine de ce qui s'appelle les parties non halachiques du Talmud. Alors, il y a un grand principe, c'est qu'en général, il n'y a pas vraiment une marloquette, il n'y a pas vraiment une différence d'opinion. Ouais. En général, ça veut dire que ce sont des facettes différentes de la même chose. Ce sont des 2 facettes de la même pièce qu'on vient aborder. On veut attraper la dimension hébreu sous plusieurs angles. Le premier rang qu'on te donne, c'est Rabbi Yehuda, qui dit que par définition, c'est un anarchiste, c'est-à-dire il est à contre-courant. Le monde pense dans un domaine et lui il pense à l'envers, différemment. Enfin, droit d'après lui, à l'envers d'après les autres, ouais, mais en tout cas, il n'a pas la même pensée que les autres. Premier aspect. Deuxième aspect, comment dire, il fait partie des lignées de Ever. Et alors, soit. Soit que, réponse, important. Shem, enfin, Ever et Shem, c'est pareil. Shem, ça veut dire quoi en hébreu? Le nom. Le nom, c'est quoi donner un nom à une chose? Le fait de donner un nom à une chose, ça implique quoi? Alors déjà je donne une importance, mais surtout qu'est-ce que j'essaie par le nom que je donne une chose? Je sais de traduire l'essence d'une chose. Ouais. Comment? Alors pas forcément, enfin, vitalité, je sais pas, si j'ai un impact avec ma parole, mais au moins le définir, c'est d'une certaine façon, voilà, ça c'est l'essence. Un enfant ne supporte pas être défini comme étant le grincheux. Parce que mais je suis pas que ça. Ok, j'ai tendance très souvent à rogner, à mettre en rôle, c'est vrai, mais c'est insupportable cette étiquette. Ne me résume pas à grinceux, paresseux, cette nain. Pas possible. On ne supporte pas cette stigmatisation. Le nom, c'est définir l'essence des choses. Ouais.
comprenez que nous sommes des descendants de Shem, on est des Sémites. Descendants de Shem, Sémites, c'est quoi? Les Sémites sont des gens qui placent une étiquette aux choses qui doit être la plus proche de la chose. Nous sommes soucieux, le judaïsme, peuple juif, on est extrêmement à cheval sur la définition des choses. Et c'est une des raisons pour laquelle il y a un côté complètement à rebours de Abraham, c'est qu'il n'a pas la même façon de définir les choses. Il vit dans un siècle où tout le monde croit en Dieu, mais il n'a pas la même façon, dans cette boîte qui s'appelle croire en Dieu, il ne met pas les mêmes choses. Nimrod dit, Dieu existe, il a créé le monde, mais il s'est cassé, il est parti. Abraham dit, Dieu existe, il a créé le monde, il passe son temps à interférer. Nous n'avons pas la même définition des choses. On est tous les deux des deux croyants, mais c'est tellement violent notre différence que nous n'avons de point commun que l'aspect homonyme. Le monde dans lequel nous sommes nous présente une facette de ce qui s'appelle l'amour. A-M-O-U-R. Et plus tu creuses, tu te rends compte que ce qu'ils appellent l'amour, nous on appelle ça la peine de retranchement capital. Et vice versa. Notre façon de définir l'amour, et tout ce qui en découle, notre approche de la sexualité par exemple, eux ils appellent ça l'enfer. L'enfer. C'est passé quoi? C'est pas bien. C'est-à-dire qu'on parle du même mot, le je t'aime, il n'a absolument pas le même sens. C'est ce qu'on appelle un monde d'homonymes. Et nous sommes à cheval depuis toujours sur la définition, parce que c'est notre héritage, notre aspect sémite qu'on a en nous. Et c'est la raison pour laquelle on est en permanence, comment dire, à rebours. Et on a énormément de difficultés avec cette extraordinaire non-objectivité, par exemple, des médias, juste pour parler de choses assez claires, et regarder un petit peu comment dire, les personnes ont un regard totalement biaisé, calculé, lorsque regarde un petit peu toutes les caricatures qui sont sorties par rapport, à la façon dont on traite l'information de façon différente. Lorsque, il y a des bavures du côté, dans n'importe quel cas, il y a des bavures. Alors si c'est des Américains, des Russes et compagnie, ça passe comme ça. Là, c'est des Juifs, ils n'ont pas le droit, les Israéliens n'ont pas le droit. Un bavure qui se fait gratiner dans une manifestation, tout de suite, on brandit les pancartes on traite les Juifs de nazis. On arrive aujourd'hui à traiter les Juifs de nazis, que Dieu préserve. Les Israéliens de nazis, c'est colossal, cette façon d'inverser les choses. Vous voyez un petit peu à quel point les choses sont manipulées. On a en permanence un problème de définition des choses. Ça, c'est deuxième définition, le nom des choses. Troisième point, Rabban dit qu'il vient de l'autre côté du fleuve et parle l'hébreu. Donc il vient d'un étranger. Il parle une langue, c'est un Rome. Le point commun de toutes ces trois définitions, c'est que d'une certaine façon, on enferme, on définit, si vous voulez, Abraham comme étant, si tu creuses un petit peu, on définit Abraham comme étant ce qu'on appelle un fou. C'est tout un fou. Les fous des asiles psychiatriques. Un fou est un individu qui vit une vie et une réalité et des émotions qu'il n'arrive pas à communiquer. Il y avait un film très très longtemps qui s'appelait Vol au-dessus d'un nid de coucou, avec très grands acteurs, et qui explique, qui mettait en exergue exactement ce qui se trame chez un fou. C'est une œuvre d'art en termes de 7e art. Vol au-dessus d'un nid de coucou, et dans lequel, en fin de compte, tu te rends compte que finalement, nous sommes fous aux yeux des fous. Parce qu'on n'arrive pas à communiquer. Parce que nous avons une structure rationnelle, une structure de A implique B, mais lui, il ne fonctionne pas du tout comme ça. Et donc, on est en décalage permanent. Donc, on les met dans des trucs parce qu'ils peuvent être dangereux, violents, je sais pas. On n'a pas la même définition. Ils vivent quelque chose qu'ils n'arrivent pas à communiquer. C'est ça, en fait, un fou. Un fou, c'est ça. Abraham, c'est un fada, un fou. Un vrai fou. Ça veut dire, tu dis amour, mais je dis, mais c'est une folie. C'est le guéhinnom. Tu dis guéhinnom, mais moi j'appelle ça l'amour, j'appelle ça la construction. C'est-à-dire qu'on n'arrive pas à parler ensemble. On n'arrive pas à s'entendre. Il va petit à petit enrôler Abraham des personnes avec lesquelles il pourra
petit à petit redéfinir les choses, mais sinon le monde entier est de l'autre côté. D'ailleurs, Abraham a planté ce qu'on appelle une échelle, un verger, et certains veulent dire qu'il s'agit ici, Maral explique que soit c'était une sorte de kolkhoz qu'il a mis en place, dans lequel il faisait venir des gens qui bossaient, il leur donnait un gagne-pain, et les personnes bossaient, ils travaillaient, ils mangeaient, et puis quand ils mangeaient, ils demandaient « Je te remercie Abraham », ils disaient « Non, pas vraiment, il faut remercier Hachem ». Donc il y avait l'aspect masse chez Abraham, ou bien, d'après le Maharal, Abraham ne recevait pas tout le monde, il recevait juste les grands intellectuels, avec lesquels il a petit à petit remis en place la définition des choses. C'est quoi Hachem? C'est quoi, comment dire, la vie? C'est quoi la mort? Bref, toutes choses. Aujourd'hui, on a des énormes débats actuels au niveau de l'euthanasie. Il existe des critères extrêmement clairs dans le Shulchan Aruch, dans la Torah. Qu'est-ce qui s'appelle quelqu'un, une mort? Qu'est-ce qui s'appelle tuer, pas tuer? Des grands débats, ouais, qui étaient au début des années 70 par rapport à l'IVG, interruption volontaire de grossesse. Ouais. S'agit-il d'un meurtre ou pas? Nous avons une définition des choses. Certains diront, non, non, pas du tout, c'est pas ça la vie. Nous appelons ça la mort, le crime. C'est-à-dire que fondamentalement, nous passons notre vie dans cet héritage de ce conflit par rapport à la définition des choses. Nous sommes d'un côté, ils sont de l'autre, et donc on n'a pas, comment dire, la même souci de la définition des choses. Parce que ce qui meut tous ces débats par rapport et ces définitions par rapport au mariage pour tous, ainsi de suite, est avant tout le fait, ben voilà, les personnes s'aiment, donc c'est pas quelque chose de normal. Un raisonnement qui est basé avant tout sur une dimension sentimentale pure et dure. Ouais. Donc on sera toujours forcément à rebours. Ouais. On n'a pas la même définition des choses. Je vous ai parlé donc, comment dire, du mariage pour tous, je parle de, comment dire, de l'avortement, je parle de tout, n'importe quel dossier. On sera en permanence en but. Et ça, c'est cet héritage d'Abraham. C'est ça qu'il est hébreu, Abraham. Et le monde entier contre lui. Ouais. Il fait partie d'une lignée dans laquelle nous sommes soucieux. C'est pas une sorte d'anarchiste parce qu'il a envie de protester, une sorte de personne qui revendique. Ouais. Il est interdit d'interdire, par définition. Je vais à rebours. Pas par définition, je vais à rebours. Parce que fondamentalement, je viens d'une lignée dans laquelle on n'a pas la même définition. Donc on ne va pas s'entendre. Ta façon de dire Dieu existe, j'arrive même pas. Enfin, ce que tu mets dans cette boîte noire qui s'appelle Dieu existe, bah, on s'y retrouve plus du tout. Et dernière chose, je parle hébreu. Ça veut dire que c'est quelque chose qui doit être vivant. C'est langue parlée, c'est pas une langue morte, c'est pas du latin ou du grec. C'est quelque chose qui doit, petit à petit, être un socle autour de l'humanité. Nous allons petit à petit apprendre, et ce qui va faire Abraham, à redéfinir les choses. Ça, c'est ce que vous dit ici le texte, maintenant. Ce qu'il faut comprendre une fois qu'on a cette définition, en quoi lorsque le réfugié vient prévenir Abraham, c'est important qu'il dise « Je vais avoir Abraham en tant qu'hébreu ». D'après ce qu'on a dit, ça veut dire quoi à votre avis? On t'a pas dit je suis venu voir Abraham qui a des yeux bleus. On t'a pas dit on va voir Abraham qui fait 1m80. Ce sont des détails qui n'intéressent absolument pas le texte. On va me dire je vais voir Abraham en tant qu'hébreu. À votre avis, qu'est-ce qui se loge ici? C'est petit à petit vous faire accoucher la remarque du Emek Davar, le Netziv. Par rapport à la nouvelle qu'il vient lui apprendre. Ouais. Ou... Ouais. Je vais te dire quelque chose, mais je m'adresse à Abraham en tant qu'hébreu. Pas Abraham. Abraham, l'hébreu. C'est ça que dit le texte. Celui qui a une vision des choses droites, il va savoir mal. quoi faire. Pas mal, mieux que ça. Encore mieux. On a dit c'est quoi un ivri, c'est quoi c'est un? Quelqu'un qui est de De l'autre l'autre côté. côté. C'est-à-dire, mais on l'a traduit comme étant un fou. Ah, il va prendre le risque d'aller délivrer. Exactement. Regardez le verset numéro 14. Qu'est-ce que fait Abraham? Il est armé alors de 300 combien? 18. Ouais, alors Rachid sur place va dire 310 en fait. C'est Eliezer. Ouais, c'est la gamatria d'Élésia. Donc en deux mots, ils sont allés à deux. C'est quoi à deux? Je sais pas, d'une guerre mondiale. Donc même si c'est 318, ouais. C'est-à-dire, tu imagines un petit peu aujourd'hui, tu prends un bataillon de 318 Bachour Yeshiva avec le Rosh Yeshiva et qui débarque là maintenant, je sais pas moi, en Syrie en disant voilà maintenant c'est fini, vous arrêtez de faire les imbéciles. Nous reprenons le contrôle de la situation. Des barbus comme ça avec des barbes, des chapeaux, des vestes. Pardon?
Ouais, t'as les plus gros équipements russes, américains, français, vous savez quoi. Non, non, maintenant c'est fini la deuil. Mais qu'est-ce que vous faites ici? Non, non, on a, pour dire, un arrière-petit cousin du 2e degré, à partir de la grand-mère du frère, ouais. Il est en captivité là-bas dans un village syrien, donc on est venu le chercher. Mais vous êtes fous? Eh oui, c'est ça, c'est-à-dire, le rescapé, alors c'est pas le rescapé, c'est pas que le rescapé, il nous explique le Midrash, de la guerre de Sodome et Gomorrhe. On dit que c'est le grand rescapé, c'est pas le grand rescapé, en fait c'est Og Melech HaBashan, le fameux géant, qui lui est le rescapé du déluge. Ce serait, d'après le Midrash, le seul rescapé. Il était tellement géant qu'en fait il n'a pas trop été gêné par la montée des eaux, jusqu'au moment où il a, oui, été gêné, mais bon, lui il avait de la marge, puisqu'il était un géant. Et donc le texte nous dit qu'il s'est accroché à l'arche. D'ailleurs, l'arche en hébreu se dit comment? Teva. Teva, ça veut dire quoi Teva en hébreu? Un mot. Un mot. Il s'est accroché au nom. Ouais. Et toute une lecture, je vous en ai déjà parlé, une lecture très importante de toute l'histoire de Noach, sous la dimension du langage d'ailleurs. Puisque, rappelez-vous que l'enfant s'appelle Shem, c'est un nom, mais que beaucoup demandent à Noach de se constituer, de confectionner, à Selecha Teva, une arche, mais une arche c'est un mot. Et vous vous rappelez les dimensions de l'arche ou pas? Qui se rappelle les dimensions de l'arche? Alors je vous les donne. Il y a 300 de long, 300 coudées, c'est-à-dire 150 mètres. Il y a 30 coudées de haut, donc 15 mètres de haut. Et vous avez 50 coudées de large, donc 300, 50 et 30. Il existe une correspondance entre les chiffres et les lettres. Ouais, vous savez, comme le jeu, les chiffres et les lettres. Il y a une correspondance dans la Torah, ouais, le principe de la gamatria. 300 correspond à quelle lettre? Shin. Shin, super. Ensuite, 30 correspond à quelle lettre? David. Lamed. Et 50 correspond à quelle lettre? Noun. Très bien, impeccable. Jackpot. Donc on a la lettre Lamed, 30. La lettre Shin, 300. Et la lettre Noun, 50. Lamed, Shin, Noun. Ça fait quoi Lamed, Shin, Noun? La chaîne. La chose. Oh. Nous dit le Baal Shem Tov. Assez les ratés, va faire-toi un mot avec un lachon. Il faut réapprendre à communiquer. C'est-à-dire réapprendre à mettre un nom sur les choses. C'est une lecture sophistiquée, évidemment, proposée par les maîtres du Talmud. Et c'est la raison pour laquelle il y aura cette fameuse tous de Babel, dans lequel on va assister à une confusion des langages. Tout est lié à partir de ce prisme du langage. Je n'ai pas le temps de faire un cours, vous l'avez sur le YouTube, si vous voulez, ça s'appelle Bergson et la tour de Babel, peu importe. Mais, ce qui est important ici, c'est tout gravé autour de ce langage. Donc, le palite, ce rescapé, il avait un intérêt. Il s'est dit, je vais envoyer Abraham, comme il était amoureux de Rachel, de Sarah, il s'est dit, à la bonne heure, je l'envoie. Comme c'est un fou, il va être suffisamment fada, débile, pour aller mener la guerre tout seul contre le monde entier. Et donc, évidemment, ça va être quoi l'issue? Mourir. Il va se massacrer, pas mourir, il va se massacrer. Ouais. Et moi, Baruch Hashem, le champ est libre avec Sarah. Vous comprenez un petit peu la tactique? Va y avoir Palit. Il envoie, en 2 mots, Avraham au charnier. Sauf que contre toute attente, il y a un miracle qui se passe. Et Avraham se fout d'Avraham, il s'en sort. Ça c'est, comment dire, la première, comment dire, mida d'Avraham, c'est cette folie de la vie. À partir de là, Akadosh Baruch Hu, dans le chapitre 14, chapitre 15, Akadosh Baruch Hu va faire quelque chose d'extraordinaire. Il dit le texte de la Torah, il a donc déjà dévoilé, Avraham c'est un hébreu, et vous savez qu'Avraham commence à se faire du souci parce que finalement il voit qu'il n'arrive pas à avoir d'enfant avec son épouse Sarah. Que Baruch Hu va le rassurer en lui disant t'inquiète pas, ta descendance sera multiple comme Phararetz, comme la poussière de la terre, comme les étoiles du ciel, bref. Et le texte nous dit la chose suivante, Vayotse oto achutsa. Il s'adresse à Abraham et lui dit, il le fait sortir achutsa vers l'extérieur. Vayomer abetna shamayma uspora kochavim. Regarde vers le ciel, de grâce. Uspora kochavim et compte les étoiles. Intuchal si t'arrives, l'isporotam si t'arrives à les compter. Vayomer lo koye zaracha. Il dit, comme ça sera ta descendance. On est bon ou pas?
C'est ce qui est marqué ici. Alors maintenant, on redécortique le texte avant de regarder Rashi. Ça veut dire quoi, il le fit sortir à l'extérieur? À l'extérieur de quoi? Sa tente. Il était dans une tente. Ouais. Hachem dit, sors de là. Fais bien, Abed Nashamaima, regarde vers le ciel. Au sport et compte les étoiles. Im Touchas, si t'arrives, l'isporotam, si t'arrives à les compter. Comme ça sera ta descendance. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on comprend pas? Ça veut dire quoi comme ta descendance sera comment? Comme ça, c'est-à-dire que c'est quoi comme ça? Comme les étoiles. Comme les étoiles, multitude. On voit qu'il y a plusieurs lectures de ce verset. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est de regarder Rashi. Nous dit Rashi, les pshuto otsio mi oalo lachutz lirot akochavim. Donc, la couche littérale, c'est ce qu'on a vu. Il lui a dit, sors d'ici, regarde un petit peu, voilà. Rends-toi compte de la multitude, la foultitude d'étoiles, comme ça sera ta descendance. Les filles Midrashon, nous dit Rashi, Amarlo, tsemi istagninut shelcha, shiraita b'mazalot she'enecha atid la'amid ben. C'est pas sort de ta tente au niveau géographique, physique, c'est sort de ce qui te couvre, ce qui te bloque. Sors de tous tes déterminismes. Je sais que tu as vu dans l'astrologie, qui était à l'époque une science exacte, enfin en tout cas, qui avait des épreuves si vous voulez, tu as vu en fait que tu n'as pas de possibilité d'avoir un garçon. Ça fonctionne pas. Il y a une sorte de, comment dire, vous savez quelque chose lorsqu'il a créé les étoiles, enfin les planètes, chacune est censée transmettre une influence. Et il y a un savoir, qui s'appelle le savoir d'astrologie, pas ce qui se diffuse aujourd'hui, qui est l'œuvre que de charlatans, si vous voulez, mais il existe à la base une science d'astrologie dans laquelle les personnes savent observer l'influence des planètes, et donc ils arrivent à dire, voilà, en fonction de ta naissance, de trucs et tout, tu auras telle et telle influence. C'est comme de la météo, pareil. Ouais, la météo, c'est pas de la prophétie, c'est pas du charlatanisme. La météo, c'est la faculté à observer les conditions climatiques, les nuages, les dépressions à droite à gauche, qui fait que A plus B plus C plus D, boum, te fait en général, a priori, demain il fera telle et telle température. Alors, c'est pas à 100% près, il se trompe des fois, mais ça veut dire, a priori, en fonction des paramètres qu'on a, eh ben, on sait que c'est ça que ça va donner. Eh ben, c'est pareil pour l'astrologie, en fonction de la position des planètes et compagnie, les gens savaient. Et donc, Abraham, il dit, bon, moi, manque de peau, ça peut pas marcher avec ça. Hachem lui dit, sors de ce qui t'inhibe, de tout ce qu'on appelle ces déterminismes oppresseurs. Il y en a plein dans la vie. Ouais. Toi, tu dis, non, mais je pourrais jamais y arriver. Je peux pas, parce que moi, je viens de telle et telle famille. Moi, je viens de telle et telle ville. Moi, sors de là. Sors de ce qui te bloque, de tes illusions. Tout est possible. Embrasse la vie avec la plus grande des énergies. Il n'y a rien dans lequel tu dois être limité. Ne te laisse pas avoir par ces stigmatisations négatives, par cet enfermement d'une image de toi limitée, atrophiée. À toi de perforer cette image. C'est ce que le dit Hachem. Sors de là. Ouais. Et je dis comme ça que Avram en Loben, tu as raison, Avram en Loben, il n'y a pas de garçon. Avraham, yesh Loben. Mais Avram, oui. On peut opérer une métamorphose. Sarah, l'oteled. C'est vrai que Sarah est impossible, stérile. Aval Sarah, teled. Sarah avec un et, teled. Ani kore lachem shem acher vishtane amazal davar. Je vous change le nom, Shona Mazal. Vous n'aurez pas la même structure. Troisième possibilité d'Irachi, Otsiu Michalo Shalolam. Alors, un peu plus, comment dire, Spielberg comme lecture, on va expliquer d'où ça vient. Otsiu Michalalo Shalolam. Il l'a fait sortir de l'atmosphère. Ouais. Vegbiu le Maala. Et il l'a érigé au-dessus. Donc, il l'a fait mettre au-dessus de l'atmosphère. Mina Kochavim, donc il l'a placé au-dessus des Kochavim. Donc, il l'a sorti du monde. Vezeu lashon abata milmala lamata. Donc, c'est génial ce qu'il dit, le Rashi. Il dit parce que regarde, il y a marqué Vayomer abet na shamaima. Sors de là et regarde les étoiles. Mais regarde les étoiles, se dit l'irot en hébreu. Là, les habits, le verbe qui est marqué les habits, en hébreu, les habits, c'est ce qu'on appelle le regard dédaigneux. Lorsqu'on regarde une personne de haut. Mais ça ne marche pas ici, puisqu'il regarde les étoiles, il est en bas forcément. Il est en position basse, pas en position haute. Et donc, à cause de ce thème qui est utilisé, c'est ça qui a conduit le Midrash à dire qu'il l'a forcément mis au-dessus des étoiles pour pouvoir les regarder de façon dédaigneuse. Surtout, j'échappe à toute cette pression de tous les déterminismes. Je peux échapper en Mazal. C'est important, ça faisait que, à partir de Avraham, nous n'avons pas de Mazal. Parce qu'il n'y a pas de Mazal, c'est que nous ne sommes pas déterminés par quoi que ce soit. Ouais. Et d'ailleurs, c'est intéressant, il y a une Gemara qui est assez impressionnante, qui raconte que la fille d'un très grand rave
est allé voir un diseur de bonne aventure, les gens qui lisent les lignes de la main, les tarots et compagnie. Et le bonhomme lui avait prédit la chose suivante, sache une chose, c'est qu'il est marqué dans les lignes de ta main que, on n'a pas le droit de faire ça. En tout cas, il était allé et il lui a dit, tu verras que tu mourras le jour de ta roupa. Hachem Ishmael, c'est chaud. Hein. Alors, elle était super téméraire, elle a quand même décidé de se marier. Ouais, elle n'a pas eu froid aux yeux, elle est allée se marier, roupa, la prochaine, il dit le jour de la roupa. Elle est dans les danses, la soirée, elle danse ainsi de suite, et puis d'un coup, la madame, elle sent que ses cheveux sont un petit peu n'importe comment, donc elle décide de prendre sa broche, elle se met de côté, elle essaie de se refaire sa coupe, ouais. Donc elle se remet sa coupe, elle se remet sa broche, je sais pas comment ça se donne, j'imagine, elle remet sa broche, et puis elle se rate, et boum, elle plante la broche derrière elle. Elle se retourne et puis d'un coup qu'elle voit qu'elle vient de tuer un serpent venimeux qui était à 2 doigts de la... Alors Agmara demande, mais c'est bizarre, pourquoi elle n'est pas morte? Puisque le bonhomme lui avait prédit. C'est que la Gemara donne un poids à cette astrologie lorsqu'elle était bonne. Et réponse de la Gemara, non. Parce que cette fille a une attitude complètement incroyable. Pendant les danses, elle a repéré qu'il y avait dans la salle un pauvre qui était venu. Elle s'est arrêtée de danser et elle allait lui servir de quoi manger. Et la Gemara, elle conclut d'ici que Tzedaka Tassimevet, ça veut dire l'acte de Tzedaka peut sauver un individu de la mort. Je précise quand même que c'est un acte complètement inouï parce que, en général, un marié et un marié ne pensent que à eux. Et c'est normal. Il y a un jour dans l'année où tu penses que à toi. C'est super égoïste comme système. Avoir cette faculté complètement surnaturelle d'observer autre chose que soi-même, c'est de se rendre compte qu'il y a un indigent dans la salle qui lui n'a pas mangé, ça c'est grandiose. Elle s'est comportée de façon grandiose dans cette tzedaka et donc, à quel point on change les choses. C'est que la mitzvah est ton visa pour échapper au déterminisme. Ça, c'est ce qu'on apprend depuis Abraham. Ça veut dire que, je répète, Abraham, il a une vie de fou, dans le sens où il est fou, à rebours de tout le monde. Et Akadosh Baruch Hu lui valide ça en disant, ben c'est comme ça, hein. Alors tu seras quelqu'un qui sera complètement à l'extérieur des déterminisme. Tu peux échapper au déterminisme. Israël, il n'y a pas de déterminisme pour le peuple juif. Ça, c'est ce que nous héritons comme une sorte de génétique spirituelle de Abraham Avinu. Voilà donc les deux choses. Petite parenthèse, il existe une technique au niveau du Lashon HaKodesh. Lorsqu'on veut définir quelque chose, ouais, alors tu peux le définir parce que c'est pas. Et ce que c'est pas en hébreu, c'est lorsque tu lis le terme en verlan, à l'envers. C'est que ivri, c'est la racine, c'est ça. Ouais, et vert. Et si je l'écris à l'envers, ça va donner quoi? Quelle lettre je mets? Ri, resh, ensuite le bet il reste, il est au milieu donc il reste, et ensuite on est, c'est quoi ça? Riboua, c'est ce qu'on appelle le carré. C'est-à-dire que ce qu'est pas Abraham, l'inverse d'Abraham c'est le carré. C'est-à-dire le carré c'est l'inverse d'Abraham. C'est quoi le carré? Comment? C'est exactement, c'est le principe du cadre. Abraham, tu peux pas le cadrer. Il est l'homme de la spontanéité. Je donne un exemple. Comment dire, je vous ai marqué donc dans le schéma, c'est pas une frise que je vous ai mise ici. Vous avez devant vous, donc essayez de comprendre un petit peu la chose. Alors, c'est quoi le recadrage? La faculté de ne pas être enfermé dans un cadre. Alors, je donne plusieurs exemples. Vous savez que, comment dire, il y a toujours ce principe de l'humour juif, quelque chose qui est très typiquement. C'est quoi l'humour juif? C'est la faculté, que vous avez pu voir dans les réseaux sociaux, de rire des choses, mais pas pour les enlever leur valeur, mais être capable de en permanence rebondir. Regardez un petit peu tous les attentats au couteau qui ont été perpétrés par des terroristes, et la façon dont les gens sur Facebook, sur beaucoup de médias, au lieu de être dans un système dans lequel on se plaint, on est apeuré, ainsi de suite, ils ont transformé les choses avec un sens de l'humour. Il y avait donc la fameuse personne qui a poignardé un enfant de 13 ans. Ouais. Cette personne est soignée dans un hôpital israélien. Et ils ont fait passer donc une image qui était très hilarante, comme quoi donc l'enfant donc palestinien, ce terroriste de 13 ans, comment dire, il recevait son repas et il dit vous avez oublié de me donner un couteau. C'est-à-dire, vous avez vu ce signe? C'est une façon, au lieu de rester dans une certaine forme de traumatologie, on décide, comment dire, de faire le contre-pied et d'essayer de changer de registre, si vous voulez. Ouais.
pour éviter d'être dans une sensation d'angoisse permanente. Donc la faculté de se moquer en permanence, ça c'est la puissance qui a été initiée même par Abraham Avinu, qui se moque des idoles. Et nous avons cette possibilité de toujours regarder les choses en recadrant les choses. Il y avait une histoire assez fameuse de Golda Meir, qui avait un jour reçu donc le représentant de l'État américain, Henry Kissinger, qui était un grand négociateur. Et Kissinger était un juif et américain. Et alors, elle lui a demandé la chose suivante. Vous vous définissez comment? Alors, il a dit, je suis un Américain juif. Et elle a souri en disant, de toute façon, ça compte pas parce que... elle a dit, c'est très bien, parce que de toute façon, en hébreu, on lit de droite à gauche. Surtout, tu es juif et tu es aussi américain. Bref, cette faculté en permanence, ouais, de pouvoir recadrer les choses. Alors ça, c'est quelque chose qui est typiquement juif, c'est un héritage d'arabe. Je vous fais un exercice maintenant intéressant. Je vous demande de relier ces 9 points, qui sont donc dans ce document, avec un stylo, sans jamais lever le stylo. D'une seule fois, j'ai envie de voir comment vous arrivez à toucher les 9 points sans lever le stylo une seule fois. Qui arrive? L'exercice suivant, vous avez 9 points devant les yeux, vous devez les relier sans repasser par le même et sans, lever le stylo une fois. Elle a levé le stylo. C'est mort. Et voilà, ça triche. Moi j'ai réussi. Ah, j'ai trouvé. Ouais, c'est la maison. Non, mais Ouais, c'est la maison. J'ai mis un toit, mais ça fait 9 points. J'ai pas du tout de maison. Attends, je vois pas. Bah, c'est en faisant un carré, hein, finalement. Mais non, mais là, 1, 2, 3. Mais oui, mais tu m'as pas tout lié. Toi, tu m'as fait une. Bah voilà, c'est en faisant le carré en fait. Comment? En faisant le carré. Mais il va te manquer ce duo. Il va se manquer une Non, minute. non, parce qu'après on fait un. Tu peux pas lever ton truc. Non, sans lever. Tac, 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 tac. Ah, il te manque. Non. Il te manque. Bah non. Bah si. Celui-là, je l'ai fait. Non, regarde. Non, il le fait. Ça voudrait dire que. Je crois qu'il veut dire. Non, je crois que c'est moi qui Ça, ai et ça, et ça, non? C'est ça. Ah non, mais j'avais n'importe quoi. C'est possible de le faire ou pas? Évidemment. Je vais pas poser sinon. Mais c'est lié au chiour, hein. C'est pas un exercice genre récréation. Ah, chaque petit carré. Quoi, chaque petit carré de quoi? Ah non, on fait des petits carrés. C'est des points, tu dois les relier sans Ok, jamais. il y a des petits. Quoi? Non. Tac, ça y est. Ah, les petits points un par un. Ça veut dire quels points font un carré. Sans repasser deux fois, c'est ça? Bah oui. Bah oui, c'est bon, hein, c'est j'ai faisable. réussi, hein. 1, 2, 3. Je vois rien. Je vois rien. Faites-moi passer sa copie. Tac. Votre passage au cas supérieur en dépend. Passez. Là, je les points, mais ils sont passés. Eh non, mais tu n'as pas relié. Ok, mais t'as pas relié ceux-là. Tout est relié. Vous pouvez nous le faire au tableau, Raph, s'il vous plaît. Alors je vous dis en fait toute la solution, je vous la donne, que vous allez trouver. C'est qu'en fait, tout le monde rentre dans le panneau. Ah oui, là, il n'y a pas. Je vous ai jamais dit dans la cons. Par le bord. Ouais, on est bloqué par le bord. Mais je t'ai jamais interdit, et c'est ça que je voulais On faire. va commencer par le bord. Non, peu importe. Rajouter. Non, pas de rajouter, ouais, c'est de sortir du cadre. Le fameux chapeau. C'est bon. Mais sortir plusieurs fois du cadre, il faut. D'accord? Pas au tableau. Vous devrez sortir plusieurs fois du cadre de façon à tous les relier du même truc. Ça veut dire faire il y a un double chapeau en fait, je vous dis au niveau de la résolution, il y a un double chapeau à mettre en place, d'accord? Et c'est la seule façon de pouvoir attraper sans repasser par le même point. Mais les gens ont l'habitude d'être dans un cadre. La faculté, c'est d'être capable de sortir du cadre. Voilà donc juste pour la petite... maintenant. Ce concept de l'hébreu, Rabotai, est un concept qui va être filé, résultat la semaine prochaine. Vous pouvez boucher et travailler, c'est normal. Vous êtes là pour ça. Faites attention. Ce concept est un concept qui va être filé dans l'existence. Petite parenthèse, vous savez que Nimara aussi, qui dit que lorsque tu commences un show, il faut toujours commencer par une bonne blague. Rava, il avait l'habitude, lorsqu'il faisait un show, il commençait... Alors, bon, c'est mignon, ça détend, mais c'est intéressant parce qu'en fait, la blague, c'est toujours un recadrage. Vous avez remarqué, une blague, c'est quoi? C'est en fait, la blague, c'est toujours... La réussite d'une blague dépend de la chute. C'est qu'en fait, on t'emmène dans un univers, et donc au moment où tu es dans le monde, tu dis non, mais en fait, ça, il y a quelque chose qui change, c'est un recadrage en permanent. Et c'est quoi l'idée de recadrer? C'est que finalement, tu n'avais pas pensé à ça, par exemple, là, ici, en l'occurrence, c'est pas une blague, mais vous n'avez pas pensé à essayer de s'extraire du cadre. Ouais. La blague, c'est qu'on te raconte une histoire, et puis d'un coup, il y a un détail que tu connaissais pas, et qui va te faire exploser parce que tu n'avais pas vu ça, la chose.
C'est-à-dire que, d'une certaine façon, ça t'oblige à une certaine forme d'effort intellectuel de regarder les choses qui sont différentes. Et il commençait par une blague parce que finalement, ça t'ouvre des canaux de réflexion inédits pour encore plus comprendre la profondeur de la Torah. C'est un peu la même idée. Donc il y a plein de choses, je ne peux pas trop m'attarder là-dessus. Je vais vous montrer un petit peu la filiation du concept d'hébreu, qui est absolument essentiel. Yosef, c'est le deuxième personnage qui va être traité d'hébreu. Et quand est-ce qu'il est traité d'hébreu? Au moment où... Je vais ouvrir un peu la fenêtre parce que je trouve qu'il y a un peu chaud aussi. Yosef, c'est un peu trop. Yosef, Hatzadik, vous savez qu'il a une vie un peu complexe puisqu'il a été jalousé par ses frères et sœurs, enfin par ses frères, pardon. Il va être condamné à mort par ses frères, vendu par ses frères. Il débarque chez un monsieur qui s'appelle monsieur... Vous s'appelle la personne chez qui il débarque? Monsieur Poutifar, très bien. Il débarque là-bas. Et puis, le truc est le suivant. Yosef, c'est un vrai beau gosse. Et Madame Poutifar est une femme très jolie. Et évidemment, on peut s'imaginer que elle, elle puisse, entre guillemets, tomber amoureuse de Yosef. Ce qui se passe, elle n'était pas obligée, mais en tout cas, les deux tombent amoureuses. Et puis, elle va essayer, pendant 1 an, de draguer Yosef. Et elle va s'y prendre par toutes les méthodes possibles pour essayer de faire craquer Yosef. Ouais. Et voilà que Yosef ne craque pas. Elle voit qu'elle n'arrive pas à l'obliger à être avec elle. Alors, résultat, Yosef, tout simplement, va résister. Dans sa résistance, elle va l'accuser au contraire d'avoir essayé de la violer. Il se fait coffrer pour tentative de viol sur un petit vol. C'était faux, c'est elle qui a essayé, de l'obliger. Bilan des courses, il va écoper de plusieurs années de prison. Il est dans la prison. Et puis vous vous rappelez ce qui se passe dans cette prison. Il y a le maître échanson et le maître panetier qui font des rêves, qui n'arrivent pas à interpréter. Il, lui, arrive à les interpréter de façon incroyable. Et le maître échanson, pardon, c'est qui a été réincorporé? Sarah Ovim ou Sarah Mashkim? C'est celui qui a réincorporé. le Sarah Mashkim qui a été... Très bien, j'avais oublié. Donc, le maître échanson va être réincorporé et l'autre va être pendu, va être tué, exécuté comme c'était prévu. Yosef dit au maître échanson, rappelle-toi de moi. Ouais, sors-moi de cette prison. Ouais, puisque finalement je t'ai bien interprété la chose. Et alors, le maître échanson oublie, jusqu'au jour où Pharaon lui a un rêve qui le perturbe. Il demande à tous ses mages, tous ses marabouts, tous ces interprétateurs. Aucun n'arrive à interpréter. D'un coup, le maître échanson se rappelle, mais tu sais quoi, il y a 2 ans, j'étais en prison. Et il y avait, avec nous, ce qu'il dit, Vesham Italounar Ivri, il y avait là-bas un jeune hébreu, Eved et Sarah Tabachim, qui était esclave du chef des gardes. Vanessa Perlon, on lui a raconté, et il a réussi à nous interpréter notre rêve de façon magnifique. Et il a réussi à tabler juste. Donc voilà ce que propose, le maître échanson. Je connais un marabout Feuge qui est avec nous en prison, tente le coup avec lui. L'élément de réponse, l'élément de question est le suivant. Pourquoi il a besoin de préciser que c'est un Nahar Ivri, un jeune hébreu? À votre avis, pourquoi il a besoin de dire que Yosef, c'est un jeune hébreu? Rachid répond, on va prendre une autre réponse que Rachid. Il répond quoi, Rachid? Rachid répond que Ivri, ça veut dire c'est un hébreu, c'est une personne que les Égyptiens ne supportaient pas, ça veut dire il veut limiter l'ascension de Yosef. Il est jaloux de l'ascension de Yosef, c'est qu'il sent quelque chose qui peut se tramer chez Yosef, et donc il va essayer de limiter. Mais je veux voir autre chose que ça. Je veux une approche midrashique. Par rapport à ce qu'on a dit jusqu'à présent, en quoi c'est important de préciser que c'est un Nahar Ivri? Pourquoi il est qualifié de Ivri? Et d'ailleurs, lorsqu'il va être accusé de viol, Madame Poutifar va justement, ce jeune hébreu est venu chez nous, il a voulu essayer d'attenter à moi, bref, de me violer. En tout cas, il est en permanence qualifié d'hébreu. Vous savez pourquoi il est qualifié d'hébreu? Référence à Abraham Avinu. Oui, mais pourquoi? Ok, mais alors, quel lien par rapport à ce qu'on vient de dire là maintenant? Ouais, pourquoi on l'appelle hébreu? Pas qu'on le prenne au sérieux, justement, à cause de qu'il est fou, enfin ce qu'on avait dit. Alors c'est quoi la folie ici? On le démarquer des autres. Ouais, il a été. Parce que là-bas, il était pas normal sur.
En quoi il est pas normal? Bah, toutes les femmes qui voulaient aller vers lui, bah non, il avait un... C'est ça. Ça veut dire que pourquoi il s'appelle l'hébreu dans la prison? Parce que dans une prison, les gens se racontent les raisons pour lesquelles ils sont en prison. Donc il croise un premier bonhomme qui il lui dit qu'est-ce que tu fais ici? Ben moi je suis ici, pourquoi? Ben trafic de drogue. Ah ok. Et toi? Ben moi c'est l'histoire de, comment dire, j'ai tué une personne, il m'énervait. Ah d'accord. Et toi qu'est-ce que t'as fait? Ben moi, comment dire, j'ai fait du proxénétisme. Ouais. Et toi Youssef? T'es là pourquoi? Moi histoire de femme. Ah ouais? Quelle femme? Ben la femme de Potiphar. Ah joli, mais c'est un canon, ouais. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ben elle voulait... Ah mais génial alors, elle est super belle, super riche, génial alors? Ben j'ai refusé. Oh, mais t'es fou! T'es fou! C'est ça. C'est-à-dire, ce que Abraham a mis en place, au niveau de sa démarche, au niveau de son idéologie, Yosef le capte et le traduit dans le monde le plus dur qui s'appelle le monde pulsionnel. Il résiste, Yosef, là où pratiquement personne ne peut résister. C'est complètement illogique. Tu as les avances de la femme la plus belle du monde, la plus riche, pas la plus riche du monde, donc très riche. Tu as un plan d'enfer devant toi, tu résistes. T'es pas l'hébreu. T'es pas l'hébreu. Ouais. Et ça, c'est forcément un fou qui fait ça. Ça n'existe pas. C'est tellement puissant la résistance de Yosef que vous savez que ce que font les parents dans une dimension morale a des impacts directs sur la lignée. Yosef, il a résisté à la femme de Potiphar, alors que c'était très dur. C'est pas l'espace d'un instant, c'est 1 an de drague. Et 1 an durant lequel chaque jour, elle changeait de vêtements 3 fois par jour pour essayer de dire à Yosef, attention, c'est quelque chose de, c'est pas qu'une histoire de mœurs. Elle sentait qu'une chose grandiose pouvait naître avec Yosef et elle épousait toutes les personnalités pour convaincre Yosef, je peux être la femme qui sera à la hauteur de ta quête de spiritualité. Donc c'est pas une histoire type closer, pas du tout. Il y avait quelque chose de profondément lishma, de pur, chez la femme de Potiphar. Sa réaction n'est pas pure, mais son attitude était une attitude qui ressemble à celle de Tamar, qui provoque l'histoire. Ça, c'est ce qui se passe chez Madame Potiphar. Elle a du mal après, une fois qu'elle voit qu'elle n'arrive pas à ses fins. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que c'est ça qui se trame chez elle. Elle ne se trompait pas tellement, finalement. Puisque c'est sa fille adoptive, Osna de Potiphar, qui va se marier avec Yosef. Elle sentait que de elle devait jaillir une histoire incroyable, spirituelle avec Yosef. Elle s'est trompée d'une génération, c'est tout. Ça, c'est ce trame aussi au niveau de Madame Potiphar, dans lequel Yosef dévoile une capacité incroyable de folie dans le domaine des pulsions, des passions, qui fait, regardez bien, faites bien attention. Nous avons séjourné 210 ans en Égypte. On a été au contact de la civilisation la plus antique Torah qui existe. On s'est assimilé. Mais il y a une chose qu'on n'a pas faite pendant 210 ans, il n'y a pas un juif ou une juive qui était là avec un goy ou une goya. Et ça, c'est l'héritage de Yosef, une résistance à toute épreuve, à toute forme d'union interdite. Ça, c'est ce qu'on hérite directement de la folie de Yosef. Cette folie va se retrouver dans le texte de la Torah au niveau des femmes. Lorsque Pharaon met en place une politique d'élimination du futur sauveur d'Israël, du futur Mashiach d'Israël, parce qu'il avait vu lui aussi dans son astrologie que du ventre d'une Hébreu va naître le Goël, le libérateur d'Israël. Il décide donc ni une ni deux de procéder à une élimination des mâles juifs. Donc les sages-femmes qui s'occupaient de l'accouchement avaient pour ordre, dès que un garçon naît, direct à la décharge, dans le Nil. C'est l'ordre. Sauf que les sages-femmes, c'était... Les femmes hébreues. Mais non. Myriam et Yocheved. Myriam et Yocheved. Chiffre au poids. Ouais. Les deux. Maintenant, il arrive, il se rend compte que finalement, la natalité juive n'a pas changé au niveau des garçons. C'est bizarre. Je les élimine, ils sont encore là. Incroyable. Alors, il s'adresse à elle, mais qu'est-ce qui se passe? Mais pourquoi? Alors, regardez comment c'est magnifique. Le texte nous dit, va tomarna amayeledot, ou les juifs répondre à Pharaon, kiloch hanashim amitriot. Le problème, c'est que les juifs, elles sont pas comme les égyptiennes. Les hébreux, elles fonctionnent pas comme les mitriotes, les égyptiennes. Qui chayot ena, elles sont vigoureuses.
Beterem tavo elehem ameledet veyaladou. Elles feintent. Avant même qu'on arrive, elles ont déjà couché, elles ont caché le bébé. Au reste, maintenant faites attention. On les appelle des Hébreux. Et on les met en opposition à Mitzri. Regardez comment c'est magnifique. J'ai entendu ça de mon épouse qui a entendu ça d'une rabbinite. Il dit que à Mitzriot vient de la racine tsar. Tsar en hébreu, ça veut dire quoi? Tsar, c'est étroit. C'est l'inverse de Rachav. Tsar, c'est étroit. Ouais. Maintenant, tsar va donner, étroitesse, ouais, va donner direct au niveau de l'accouchement le concept de tsirim. Tsir, en hébreu, c'est quoi tsir? C'est les contractions. Une femme, pour accoucher, elle a besoin de contracter. Il y a toute une respiration qu'elle met en place. Il y a des contractions qui, petit à petit, opèrent un travail sur l'utérus qui fait que petit à petit, le col de l'utérus, qui fait que petit à petit, ce qu'on appelle le travail prénatal, pré-expulsion, donc c'est tout le monde. Ce sont les moments les plus durs pour une femme. C'est le sommet de la souffrance qui est en elle, c'est une souffrance crescendo depuis le début de la grossesse jusqu'à la fin, et on arrive au sommet de la chose. Mitzriot, c'est celles qui vivent les contractions. Et mise en opposition dans le verset avec les ivriotes, la même racine que Ever, donne aussi Oubar. C'est quoi le Oubar? C'est l'enfant. C'est-à-dire, les Égyptiennes vivent la contraction avec toute la douleur de la contraction. Les Juives, les ivriotes, elles, en même moment, la contraction, elles sont déjà en train d'être, en train de palper, si vous voulez, le houbar qui est en train de venir. Ça veut dire qu'elles ont une attitude par rapport aux épreuves qui s'appelle qu'elles résonnent toujours en mode post-épreuve. J'arrive pas à avoir un enfant, je fais comme si l'enfant va venir demain. J'arrive pas à trouver mon mazal, je fais comme si la choupa sera dans un mois. Et je m'habille déjà le cœur de la chose. Ça veut dire, je suis en permanence en train de dépasser la dimension de la souffrance. C'est inéluctable, mais mon psyché, ma réflexion, ma sensation, mes sentiments sont déjà en mode post-épreuve. C'est ça en fait la ligne de démarcation énorme. C'est quelque chose de complètement incroyable. Tu es au creux du désarroi, tu es déjà en train de t'habiller le cœur de l'issue de ce désarroi. Ça, c'est quelque chose de complètement fou. Je vous amène quatrième exemple de l'utilisation du terme ivri. Le ivri va être présenté de façon assez originale au moment où vous vous rappelez dans l'histoire de Moshe, dans la négociation avec Pharaon, qui disait voilà, let my people go, laisse mon peuple sortir. Alors il ne voulait pas, et des plaies, ainsi de suite. Et puis d'un coup, Moshe, tactiquement, lui propose la chose suivante. Tu sais quoi, laisse-nous partir pour 3 jours. 3 jours, un petit week-end sympathique dans le désert. On part toute la famille et on va, qu'est-ce qu'on va faire? On va aller faire des sacrifices à l'Éternel. Il dit la chose suivante. Fais Paro mi Hachem, Hachem Eshma Bekol, il dit mais c'est qui ce Dieu pour que j'écoute sa voix? Les Shalach et Israël pour toute ma 3 millions de, 600 000 esclaves, je les laisse comme ça, c'est pas possible. Le Nati est Hachem, Vegamat Israël, le Hachalach. Moi, je sais pas qui est ce bon Dieu. Et donc, je ne laisserai pas sortir le peuple juif. Tu représentes qui là exactement, toi, Moshe? Réponse de Moshe. Et en gros, il reprit à Aaron. Eloka Ivrim, le Dieu des Hébreux, Nikra Alenu, nous a appelés. Comment ça, c'est qui ce Dieu? C'est le Dieu des Hébreux. Il nous a appelés. Nelchana, derrière Shoshalim, laisse-nous partir 3 jours dans le Midbar, dans le Venis Becha, l'Hachem Elokenu, et on va faire un sacrifice à Hachem, qui peine Yivgaenu, de peur qu'il ne sévisse sur nous, bah déver ou bah chezaev, sur nous par la peste ou par le glaive. Rappelez-vous ce qu'on a dit que Ivri, c'est forcément fou. Le texte de la Torah te dit que lorsque Moshe Rabbeinu présente le Dieu de Israël, il l'appelle le Dieu des Hébreux. Pourquoi il y a besoin ici de dire c'est Eloka Ivri, t'as dit Elohim? Tout le monde sait qui? Hachem. Ouais. Mi Hachem, mi Yudke Vavke. Réponse c'est Elohim. Pourquoi tu dis Eloka Ivri? Réponse. Eloka Ivri m'indique ici quelque chose de génial.
dit Rav Hirsch. Il indique la chose suivante. Le peuple juif demande un moratoire, demande une respiration, demande un petit week-end sympathique. Alors ce peuple, il est bizarre, parce que qu'est-ce qu'il veut faire pendant ce week-end? La fiesta? Ah, est-ce là qu'il fait? Réponse non. Il veut une chose, c'est aller amener des sacrifices. Ça, c'est quelque chose de complètement fou, c'est-à-dire, tu vis une vie concentrationnaire. Dans un univers concentrationnaire qui s'appelle la plus grande prison de l'histoire du monde, l'Égypte, le plus grand Alcatraz de tous les temps. Et là-bas, tu vis une vie complètement incroyable, débile, folle. Et tu es évidemment en mesure de poser la question, mais où il est Hachem dans ce camp de concentration? Où est Hachem à Auschwitz? C'est une question qui est évidemment quelque chose qui doit se poser dans la bouche de tout le monde, la réponse. Je dis pas. Mais c'est évident une question qui se pose, une question métaphysique. Donc d'une certaine façon, Hachem, tu comprends pas ce qui t'arrive là maintenant. Maintenant, tu demandes un moratoire pour sortir de ce contexte concentrationnaire, pour faire quoi? Pour aller remercier Hachem avec des corbanotes, pour te lier avec lui. Mais on aurait... C'est fou ça. On aurait plutôt imaginé... Excusez-moi, merci. On aurait plutôt imaginé que Akadosh Baruch Hu est au... Enfin, le lien avec le peuple juif, c'est-à-dire que le peuple juif devrait être beaucoup plus revendicateur. Il demande dans un monde concentrationnaire de dire une chose: j'ai envie de parler avec Hachem. Et ça, c'est grandiose. Il y a un grand admour, un grand maître qui est sorti des camps de la mort, qui a tout perdu. Sa femme, ses enfants, ses parents, ses cousins, tout le monde. Il est sorti nu, rien, plus rien. Il sort, il lève les yeux au ciel, il dit à Kadosh Baruch Hu, tu m'as tout enlevé. J'ai plus rien. Il y a une chose par contre que tu m'as pas enlevé, c'est la liberté de continuer à croire en toi malgré ce que j'ai vécu. C'est un très grand amour qui a reconstruit ensuite un empire de Torah. Il s'est remarié, il a eu 6 enfants, il a construit, comment dire, une yeshiva avec 6 étages. Pardon, il n'a pas dû ses enfants dans la joie, il a dit voilà, je vais construire un bâtiment d'études de la Torah dans lequel il y aura 6 étages qui correspondent à chacun des enfants. Il a pris le drame le plus colossal qui peut exister chez un individu de perdre tout. Il l'a transformé, il l'a métamorphosé en brique de construction. Ça, c'est l'attitude, et ça, c'est le Dieu des fous. Éloqué l'Ivry. Comprenez un petit peu la filiation d'Avraham Avinu, c'est pas fini. Le point d'orgue va être à une époque dans laquelle on ne parle plus d'hébreu, il y a des juifs maintenant. C'est l'époque de Yona, l'époque des prophètes. Et on va perdre cette identité d'hébreu en s'appelant des bénis Israël, des enfants d'Israël. Ouais. Et cette notion d'enfant d'Israël va se métamorphoser en juif. On a, à partir de maintenant, une identité qui s'appelle juif, Yehuda, Yehudi. Et de façon totalement anachronique, il y a un bonhomme qui s'appelle Yona. Yona, c'est la Haftara que nous lisons à Kippour. Et dans cette Haftara, alors on raconte l'histoire d'un prophète qui s'appelle Yona, qui est enjoint par Hachem de faire une mission, qui s'appelle aller prévenir la ville de Ninive, petite parenthèse, c'est la ville actuelle d'Irak de Moussoul, que s'ils continuent dans leur iniquité, dans leur façon de ne pas être des gens bien, dans leur vol, dans leur, comment dire, dans toutes leurs dérives, alors Akash Baruch Hu va abattre son courroux. C'est la prophétie classique que les prophètes passaient leur temps à proférer, ouais, sur l'ordre d'Akadosh Baruch Hu. Sauf que là, il y a un bug, c'est que Yona il dit non, moi, je ne vais pas proférer cette prophétie. Il s'enfuit. Hachem l'attendait donc aller à Moussoul, c'est dans le nord-est, et notre Yona décide de partir dans le sud-ouest. Il va totalement à rebours, même géographiquement parlant. Ce qu'Hachem demande, on le voit aller prendre à, pas dans le port de Haïfa, mais dans le port de Yafo. Dans le port de Yafo, à côté de Tel Aviv, il décide d'aller prendre une embarcation qui l'amène, d'après certains commentateurs, vers l'Afrique. Un petit peu, donc on l'attend en Irak, et on va le revoir maintenant en Afrique, en pleine, avec une embarcation. Maintenant, il pense fuir Hachem, puis Hachem le rattrape. Il envoie un tsunami autour de son embarcation, qu'autour de son embarcation. Et ailleurs, c'est le calme plat. Donc les marins qui étaient avec notre Yona se rendent compte qu'apparemment il y a un problème dans cette embarcation particulière. Les personnes décident
de lever les yeux au ciel et chacun va prier son idole. Et ils prient pour qu'Akadosh Baruch Hu enlève son courroux et que leur Dieu enlève son courroux parce qu'ils n'étaient pas forcément croyants en Dieu. Et voilà que ils se rendent compte que tout le monde est là en train de prier sauf un. Il manque Yona à l'appel. Il descend dans les cales du bateau et nous dit le texte qu'il voit Yona en train de dormir. Vayired Yona leyarkete asfina. Yona, comment dire, est descendu dans les cales du bateau, il s'est mis à dormir. Arrive donc le matelot, il réveille Yona en disant Koum, Ben Adam Malechanirdam, jeune homme, fils de l'homme, Malechanirdam. Mais qu'est-ce que tu fais à dormir là maintenant? Koum, Kera, Lelokecha. Lève-toi et va appeler ton Dieu comme nous on fait. C'est quoi ces façons? Tout le monde fait tu vas, toi t'es allé dormir. Réponse de Yona, il dit mais d'où tu sors? Mais c'est quoi ce délire là? Réponse de Yona, Ivri Anochi. Moi je suis un hébreu. Ve'et Hashem Eloke Hashamaim Aniyare. Et je crains l'éternel. Asher Asa et Hayam Hashem qui a fait la mer, ve'et Hayam Hashem qui a fait la terre ferme. C'est une réponse qui est complètement incroyable. On lui dit, mais qu'est-ce que tu fais à dormir pendant que tout le monde fait tu vas? Il a qu'à répondre, bah, j'y crois pas, tu vas, je sais pas. Il répond, tu sais quoi, moi je suis un hébreu. Mais hébreu, ça n'existe plus à l'époque. Il n'y a plus d'hébreu. Il y a juif, puis il y a Ben Israël, mais hébreu, c'est une appellation en désuétude. Donc il faut comprendre évidemment dans ce texte que l'utilisation de hébreu est là pour signifier quelque chose. Et vu ce qu'on a vu jusqu'à présent, vous comprenez bien que, qu'est-ce qu'il est en train de dire? Qu'est-ce qu'il est en train de dire là maintenant? Annie Ivry, ça veut dire quoi? Je suis un fou. Je suis un fou, c'est quoi folie? C'est-à-dire, regardez comment c'est magnifique. Vous êtes tous en train de réagir à cause de l'imminence du danger. Mais ça, c'est ce qu'on appelle de la tchouva de dernière minute. C'est ce qu'on appelle de la tchouva artificielle. C'est de la tchouva comme une allumette. La personne, elle s'enflamme, ça brûle, et ça s'évapore comme l'allumette. Elle dure pas longtemps. Au début, dans le cap des fous, ça disparaît. Il dit, mais c'est pas comme ça la relation avec Hachem. Moi, je suis un hébreu, c'est quoi un hébreu? Ça veut dire que, moi, je vous dis honnêtement, Hachem m'a demandé d'aller prophétiser là-bas, pour leur dire, faites gaffe, hein. Le Mashiach arrive. Si vous faites pas de tchouva, faites vite tchouva. Prenez Shabbat, Shabbat Nigat, tout ce que tu veux, ouais, venez. Il arrive demain, le Mashiach. Mais ce type de discours est un discours qui sécrète des tchouvot comme ça, supra rapide, qui ne tiennent pas sur la longue. Moi, je fonctionne pas comme ça. Je ne veux pas être vecteur d'un système dans lequel je leur fais peur. La vie de Ninive non-juifs vont rentrer dans le panneau, dans le sens où ils vont faire rapidement, ce qui va se passer d'ailleurs, une tchouva tchic-tchac comme ça. Il dit, mais c'est pas fondé ça. De cette façon, c'est injuste. Pourquoi c'est injuste? Parce que fondamentalement, avec la peur, tu crées des sommations. Mais c'est pas quelque chose de vrai, c'est pas quelque chose de construit. Et de toute façon, c'est injuste dans la mesure où finalement, tu prends un bonhomme qui était toute sa vie correct, bien comme il faut, et tu le mets finalement au même niveau qu'un mafioso qui d'un coup, par la peur de je sais pas quoi, d'un coup se met faire, tu vois, mais c'est injuste. Ouais, cette faculté de rachamim incroyable que Hachem accepte n'importe quel mafioso, n'importe quel déant. Alors, ouais, comme ça, tchic-tchac, mais par rapport à tous les gens qui ont été des gens bien, mais c'est profondément injuste. Et donc il y a un problème dans les yeux de Yona. J'ai lancé un débat dans lequel je suis en train de dire à Hachem, ta façon de manager le monde avec une rachamim à outrance est quelque chose qui finalement est injuste. Et moi je m'appelle Yona ben Amitai. Je m'appelle Yona, fils de la vérité. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui n'est pas vrai dans cette démarche de rachamim à outrance. Vous comprenez un petit peu? Il y a deux choses dans la vie. Ouais, je vous explique un petit peu le concept de rachamim et de din. Il y a deux poumons dans Hachem. Il y a plein de poumons, mais en tout cas, il y a deux forces. La force de rachamim, c'est la miséricorde. La force de din, c'est la rigueur. Ouais. Maintenant, je vous dis la chose suivante. À 120 ans de ma Vesrim, on est tous amenés, ça va au niveau de... On est tous amenés à avoir ce qu'on appelle un entretien avec le boss, avec le patron. Ouais. Dans lequel, normalement, il est censé prendre chacun des épisodes de notre vie. Et voilà, là, génial, fantastique, bravo. Là, ouais. Et on fait le compte, après on fait la comptabilité. Maintenant, imaginons qu'un bonhomme, une bonne femme, débarque là-haut. Il attend son jugement, dans la liste d'attente, et puis il arrive comme ça. Et puis d'un coup, il y a un ange qui s'approche et il dit, écoute,
Regarde là, la journée était... On a eu des gros dossiers à traiter aujourd'hui. Le bon Dieu est un peu fatigué là maintenant. Donc je te propose, regarde, deux choses. Une, soit t'attends demain et tu vas faire ton jugement comme normal. Soit, tu sais quoi, je te laisse, comment dire, on te donne directement une petite place au Gan Eden. Ouais, tu passes sans jugement. Ouais. Tu passes le bac sans passer l'examen. Une sorte de petit truc, ouais, un petit studio là-bas, tu vois, je te présente, avec la vue sur la Pinède, truc et tout bon. Tu choisis donc, soit demain t'attends ton tour, soit maintenant on peut gérer comme ça, on s'arrange, ouais, on donne le truc. Ouais. Qu'est-ce que vous répondez? Ça dépend quelle a été notre vie. Ce qu'on sait. Ah, réponds. Non, mais on dirait oui, on accepte. Non, bah oui, maintenant, C'est la facilité. Bah oui, ça veut dire, je veux dire mieux, au moins j'ai du sûr. Mais on aimerait faire partie des gens qui choisissent la deuxième option, qui attendent le lendemain. Pourquoi? On aimerait faire partie de ces gens. On va assurer le steak, comme on dit. Bon, je prends déjà ça, on ne sait jamais. Ouais. Vaut mieux ça, plutôt d'avoir un rôtir en enfer. Donc je préfère ça. Mais j'aimerais tellement être la personne qui dit non. Moi, pas de passe-droit, pas de profiter de la situation que il y a eu trop de dossiers aujourd'hui. C'est une image, évidemment, il n'y a pas trop de dossiers pour HM, mais moi j'ai envie d'être... Et vous savez pourquoi j'ai envie d'être enfant du Parce que si tu le donnes maintenant le Gan Eden sans examen, ça veut dire que finalement, que je sois né ou que je sois pas né, ça revient au même. C'est que finalement, tout ce que j'ai fait dans ma vie, pH neutre, il n'y a pas d'incidence. J'aimerais moi faire partie des gens qui se sont dit non. Dans la vie j'ai fauté, certes, mais j'ai fait des choses grandioses. J'ai lutté contre Moya Serrara et j'ai envie d'avoir un entretien personnel avec Hachem. Et il me dit voilà, là bravo, là chapeau, là tes propres parents n'ont pas résisté, là toi t'as résisté, chapeau. J'ai envie que finalement, ce que j'ai fait dans ma vie a un poids. C'est-à-dire que finalement, le Midat Hadin, le monde de la rigueur, donne une valeur aux choses. Parce que s'il n'y a que la Rachamim, donc il n'y a pas de valeur finalement. Un mec qui était con toute sa vie, un mafioso, ben, au bout du compte, puisque le mafioso il a fait dernière minute une petite tchouva, à égalité, mais c'est injuste. Alors le mec il a passé son temps à vivre comme un pacha, au dernier moment il a une sorte de héros de tchouva, c'est injuste. Finalement, que j'ai été excellent de cette coupa, ça revient au même. J'ai qu'à faire tchouva au dernier moment, puis c'est ciao, non. Donc ça veut dire, le din, ouais, te donne une valeur aux choses, un relief aux choses. Yona il dit, ah ça y est, il y a un tsunami, d'un coup ils font tchouva. Ouais. Et je le dis pour aujourd'hui, ouais, d'un coup là, j'aurais dit le machin va venir, je l'ai fait déjà. Vous voyez donc, truc et tout. Il va venir au bout de 6000 ans, des data. Personne n'est sûr de ça. C'est du n'importe quoi. Raphaël Kaliski, vous allez voir exactement ce qu'il a dit. Il a rien dit de plus que d'habitude. On va dire que c'est n'importe quoi. Du coup, tu sais quoi, fait tchouva. Mais non. Mais ça n'a aucun sens. C'est tchouva comme ça qui sont mus par tout simplement une peur. On fait tchouva par crainte, c'est pas la crainte prise de conscience que la vie c'est sérieux. La vie, on doit se construire, c'est ça en fait la tchouva par crainte. Pas la peur de Hollywood, la peur d'un film d'horreur, pas du tout. C'est quelque chose d'antiproductif. Le Rambam dit, ouais, ce qu'on peut commencer à investir dans les calculs du Mashiach est quelque chose qui est antiproductif. Il n'amène ni crainte de Dieu ni amour de Dieu. Donc lui, Yona, il nous accompagne ici pour te dire, moi, vous êtes en train de réagir maintenant sur le qui-vive avec vos idoles et compagnie, mais moi c'est pas ça. Je vais aller tranquillement dormir. Ami ivri, je suis un fou. Mais c'est quoi le fou? C'est le bonhomme qui va dire non, c'est sérieux. Le lien avec Hachem, c'est pas un lien de Tom et Jerry. On va pas jouer au chat à la souris. On peut parler avec Hachem. Et donc j'ai envie d'engager un débat avec lui. J'ai envie de réfléchir avec lui. Et donc, j'ai des raisons pour lesquelles j'ai refusé ma mission. C'est pas rien. Et je l'adore Hachem, c'est qui dit. Est-elle ok? Est-elle ok Hachem et Aniaré? Je le crains. Ça veut dire que c'est sérieux, ouais. Maintenant, petite parenthèse. Vous regardez le texte de Yona, le premier chapitre, la fin du premier chapitre, ils sont tellement éberlués par cette l'attitude que nous pouvons avoir avec Hachem, de pouvoir parler avec lui et dire voilà, Hachem, ça, j'arrive pas à comprendre ce qui se passe. Que tous les marins vont faire une vraie tchouva. Pas une tchouva de circonstance, une vraie tchouva. Et regardez comment c'est exceptionnel. Les gens, ces marins font tchouva au contact d'un individu qui dit non à Hachem. C'est extraordinaire. Parce qu'il y a quelque chose de profondément vrai là-dedans. Qui te montre quel est le lien que l'on peut tisser avec Akash Baruch, qui est un vrai authentique. Qui n'est pas un lien, qui est le lien qui s'appelle Tom et Jerry, du chat et de la souris. Vous comprenez, M. Sistram? Et ils vont faire une tchouva spectaculaire, mais pas au niveau spectaculaire du terme.
profonde. Ils vont aller amener des corbans à Yerushalayim. C'est des vrais convertis. Il faut se convertir totalement. Et ça, au contact, nous les rabbins, on essaie de montrer l'exemple, de faire tchouva aux gens. Mais lui, je sais pas comment il fait, c'est un truc incroyable. Il est tellement vrai, Yona, que même dans sa rébellion contre Dieu, il enrôle les gens pour la tchouva. Vous comprenez un petit peu ce qui se trame, le paradoxe incroyable. Ça, c'est ce qu'on appelle le monde de la folie. Et c'est quelque chose qui a été initié par Abraham, qui a été relié par Yosef, par les Ivriotes, par les Béné Israël dans leur rapport à Dieu, et par Yona de façon, comment dire, fantastique, exceptionnelle. C'est le climax, c'est le paroxysme, Yona, qui va engager une plainte dans laquelle il dit « Hachem, j'y arrive pas avec ton management de chesed ». D'ailleurs, quand il va évoquer les Shlosh Esrei Midot de Rachamim, les 13 Midot de paix, alors il dit « Je savais ça depuis longtemps dans le 4e chapitre, verset numéro 2, je savais depuis longtemps, dit Yona, que tu quel Chanun Verachum, il inverse, Erechapaï Verchesed Ve'emet ». Non, il dit pas Verachesed Ve'emet. Il enlève le Emet. Il ne cite pas le Emet. Il y a quelque chose qui n'est pas amitié dans ce chesed à outrance. C'est la façon que Yona, c'est le débat dans lequel rentre Yona. Ouais. Donc c'est merveilleux ce texte qu'on pourrait le faire, on l'avait fait une année ici à la Seder. Mais ça qui est intéressant ici, Yona est un hébreu anachronique. Parce que fondamentalement, il a une étude complètement folle et qui est source de tchouva et qui est source de vérité. Et puisque, rappelez-vous, on lit Yona à Kippour, pourquoi Kippour? À Amilcha, justement pour nous convoquer à cette idée magnifique de tchouva. Il faut la faire. Ouais, on a vraiment l'impression qu'on est des anges. Tzadikim, mais ça, c'est contextuel parce que t'as pas mangé, t'as pas bu, t'es pas devant ton iPhone. Tu t'es mis dans une sorte de jour artificiel dans lequel tu te sens tzaddik. Mais essaie de voir qu'est-ce qui est vrai là-dedans, qu'est-ce qui est faux là-dedans. Vous voyez un petit peu quoi. C'est un petit l'idée qui est sous-jacente.